Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième partie concernant la table de jeu Zombicide Black Plague. Cette vidéo donc sera consacrée à un tuto. Je vous expliquerai donc comment j'ai réalisé les sections de rue que vous avez pu voir donc lors de mes précédentes vidéos. Mais avant de démarrer, j'aurais souhaité vous faire partager quelques images d'un scénario donc, que j'ai créé hier et que j'ai testé. Vous y retrouverez donc les sections de rue, bien évidemment, les maisons de la gamme Dwarvenforge, ainsi que la tour de guet que je vous avais présentée de la gamme Tabletop World. Allez, je vous présente ça tout de suite. Voici la table. Donc à première vue, on pourrait peut-être penser qu'elle est petite. Elle devrait correspondre à peu près à 3 ou 4 tuiles du jeu Zombicide Black Plague. Mais très sincèrement, avec les étages, je pense qu'on est largement sur une section à 6 tuiles, voire plus. Donc on peut retrouver les bâtiments de la gamme Dwarvenforge. On pourra donc jouer à l'intérieur sans problème. On peut voir les montées d'escalier, certains balcons, également aussi certaines enseignes qu'on pouvait retrouver dans les échoppes médiévales. Donc il y a des bâtiments, comme je vous le disais, avec un niveau, d'autres bâtiments à un seul niveau. On pourra également interférer et jouer avec la tour, puisque dans la gamme Tabletop World, tous les niveaux s'enlèvent, donc on pourra aisément imaginer faire monter un archer dans la tour pour éliminer les zombies à distance. Vous trouverez également toutes les sections de rue dont je vous avais parlé. Donc des sections de rue avec des croisements. Des sections de rue droites. On pourra également trouver des sections avec un angle droit. Et puis enfin, vous aurez pu le voir, au milieu de la table, vous pourrez voir un cours d'eau. Donc en fait, ce cours d'eau, je pense que je vous ferai une petite vidéo prochainement pour vous expliquer qui réalise ces pièces. Je les ai donc achetées sur internet. Je vous communiquerai le site. Vous verrez, c'est quelqu'un qui fait des produits à des tarifs très bas et défiant toute concurrence. J'ai pour ma part apporté quelques petites modifications à ces sections d'eau. Il faut savoir qu'elles arrivent déjà peintes. Toute la partie haut elle n'a pas été retouchée, elle arrive comme vous la voyez. Ensuite, moi j'ai repris plus les abords du ruisseau, et puis un peu les pierres, et également aussi le pont, que j'ai repris au niveau un petit peu de la peinture, mais ça c'est tout à fait personnel. Et puis j'ai rajouté un petit peu du flocage, des petites fleurs, des buissons, etc. Ce sont des produits fort intéressants, donc je vous ferai une petite présentation la prochaine fois. Je vous communiquerai l'adresse de cette personne parce que je pense qu'elle vaut vraiment la peine de se faire connaître. Je pense qu'elle est déjà connue, puisqu'elle fait quelques années qu'elle propose ses produits. Mais voilà, c'est avec grand plaisir que j'essaierai donc de participer et de vous faire connaître cette personne. Voilà, j'en ai donc terminé pour la petite présentation. Et puis on se retrouve tout de suite donc, pour le tuto. Afin de réaliser les sections de rue, vous aurez besoin de plusieurs choses. Pour commencer, des moules, du plâtre, du liège, des pots de peinture et des bombes.
Afin de réaliser vos pièces en plâtre, j'ai donc moi décidé d'utiliser des moules de la gamme Is-Art. Donc vous aurez besoin du moule numéro 264 qui vous permettra de mouler ce type de pièce, et du moule numéro 252 qui vous permettra de mouler deux types de pièces, cette section de rue en pierre et celle-ci qui est la même mais d'une taille un peu plus petite. Pourquoi j'ai fait donc le choix d'utiliser ces moules de la gamme Is-Art, qui sont des moules qui coûtent environ 29-30 $, soit à peu près 26-27 €. Alors vous allez me dire c'est un peu cher, mais ce sont des moules que j'utilise depuis plusieurs années de manière régulière et je n'ai jamais eu aucun problème, la qualité reste toujours la même et en plus ce sont des produits, des moules qui se nettoient à l'eau. Ensuite, vous aurez besoin de plâtre. Alors pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser un plâtre avec de la résine. C'est un plâtre de la marque PBO, conditionné en 1 kg. Alors c'est un plâtre que vous pourrez trouver sur internet au prix de 9-10 €. Alors c'est effectivement plus cher qu'un plâtre classique. Je n'ai pas les tarifs en tête, mais ça doit coûter environ plus de 5 €, je pense, les 2,5 kg. Effectivement, c'est moins cher. Mais le problème, c'est que vous allez passer du temps à mouler vos pièces, vous allez passer du temps à les peindre, et vous verrez qu'au bout de quelques utilisations, le moindre choc, vous allez les abîmer. Et ça, je vous assure, c'est franchement désagréable. Donc depuis pas mal de temps maintenant, j'ai fait le choix d'utiliser ce plâtre, même s'il est un peu plus cher. Alors vous allez pouvoir trouver également des plâtres dentaires, qui là par contre sont très chers, et très sincèrement, je ne pense pas que ce soit justifié pour ce type de réalisation. Vous aurez également besoin de liège. Alors pour ma part, j'achète ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Je l'ai trouvé sous un conditionnement d'1 mètre par 50 cm, ce qui me permet donc de réaliser 36 pièces de ce format-là. Pourquoi ce choix? Il est simple, plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un produit qui ne coûte pas très cher. Il est au prix environ de 8-10 €. C'est un produit qui est léger, il se coupe facilement avec un cutter, et surtout, donc, quand vous poserez ce support sur une table, aucun risque de l'abîmer, donc c'est plutôt cool. Nous avons à présent parlé donc, des différents produits dont nous allons avoir besoin. Maintenant, nous allons donc passer à la réalisation. Donc, la première chose à faire donc, sera de découper dans votre plaque de liège des sections carrées de 10,1 cm sur 10,1. Alors pourquoi 10,1 cm? Tout simplement parce que les bases des bâtiments d'Arvenforge sont en pouces, et vous l'avez compris, ces bases mesurent 10,1 cm sur 10,1. Ensuite, la première chose moi que je fais une fois que mes différentes bases sont découpées, je vais tout simplement les sous-coucher en noir. Alors, pas la partie de dessous, ça n'a aucun intérêt, elle vient se poser sur la table, mais la partie supérieure. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on va coller les différentes pièces en plâtre, je ne veux pas prendre le risque que l'on voit au fond des pièces entre les différents joints entre les pièces de plâtre, que l'on voit la partie liège de cette couleur. Voilà, tout simplement, ça prend pas longtemps, vous faites ça à la bombe, et du coup vous avez un résultat qui est propre. Une fois vos bases en liège prêtes et donc sous-couchées en noir, vous n'aurez plus qu'à mouler vos pièces. Petite astuce pour le liège, si vous voulez éviter d'avoir ce genre de soucis, parce que le liège a tendance des fois à bomber un petit peu, je vais essayer de vous le faire voir. Vous voyez, il travaille un petit peu. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mes supports en liège qui sont prédécoupés, j'en prends un certain nombre et je les mets pendant une nuit et je mets un support assez lourd dessus afin qu'il reste bien plat. Ça vous évitera après des désagréments et puis d'avoir justement, comme je vous l'ai montré, des pièces qui sont légèrement courbées, bien que ce ne soit pas forcément gênant, mais bon. Ensuite, si vous voulez réaliser donc une section droite, de rue droite, pardon, vous aurez besoin
d'une pièce de ce type-là et une pièce de ce type-là, ainsi que 8 pièces comme ceci. On va placer 4 pièces sur le côté, ce qui va représenter notre trottoir. Et ensuite, on viendra placer les deux autres, comme ceci. Et pour terminer, de nouveau, on utilisera ces pièces-là, au nombre de 4, pour venir réaliser le trottoir opposé. Vous aurez donc là une section de rue droite. Ensuite, si vous voulez réaliser une section avec une bifurcation, à droite ou à gauche, peu importe, eh bien, vous allez avoir de nouveau besoin de 6 pièces de ce type-là. Donc 4 qui vont vous permettre de réaliser votre trottoir. Ensuite, vous aurez de nouveau besoin d'une pièce de ce type-là et une de ce type-là pour la rue. Et enfin, vous aurez besoin de 2 sections pour le trottoir opposé. Uniquement 2, vous allez laisser un espace ici pour venir à nouveau mettre une pièce de ce type-là. Ce qui vous permettra d'avoir une rue avec un changement de direction. Donc par exemple, lorsque l'on va mettre les deux rues côte à côte, en admettant que vous ayez un bâtiment ici, vous pourrez remettre une section de rue droite ici. Vous aurez donc votre bifurcation. Sachant que cette pièce peut être utilisée dans l'autre sens également et vous permettre une bifurcation dans la direction opposée. Voilà. Si vous souhaitez réaliser un croisement, vous aurez besoin donc de 4 pièces de ce type-là, que vous viendrez placer dans chaque angle. Ensuite, vous aurez besoin d'une pièce comme celle-ci. Et pour terminer, 3 pièces de ce type-là, que vous placerez de cette manière. Et vous aurez donc une section avec un croisement. Si vous souhaitez réaliser également une section avec un angle droit, alors vous aurez besoin de 8 pièces de ce type-là, que vous allez positionner en forme de L. Et vous aurez besoin de ces pièces. Et vous aurez une bifurcation avec un angle droit. Alors ce type de rue peut être intéressant lorsque l'on a des bâtiments tout autour qui sont en forme de L, comme ceci. Vous voyez donc que l'angle droit s'adapte parfaitement et est idéal sans ce genre de configuration. Pour terminer, vous pourriez avoir envie de réaliser une section de rue en cul-de-sac. Donc pour cela, il vous faudra 10 pièces de ce type-là, que l'on va positionner tout autour de la section en liège, en forme de U. Et ensuite, vous aurez besoin d'une pièce comme ceci. Et vous aurez une section de rue en cul-de-sac, dans le cas où vous auriez par exemple un bâtiment qui fasse tout le tour de cette pièce. Pour coller les pièces en plâtre, personnellement j'utilise tout simplement de la colle blanche, soit de la colle à blois, soit de la glu en PVA. Il n'y a aucun problème, de toute façon il n'y a pas d'effort particulier qui se font sur les pièces, donc ça tient très bien. Ensuite, petite astuce, lorsque vous souhaitez coller les pièces,
Si vous avez chez vous des Lego, n'hésitez pas à vous faire une section comme ça en angle droit, que vous pourrez placer comme ceci. Comme ça, lorsque vous allez coller vos pièces, elles seront parfaitement droites. Et vous n'aurez donc aucun problème. Voilà, par exemple. Vous appuyez bien contre la section en Lego. Et du coup, vous n'êtes pas embêté, vous êtes sûr que vos pièces sont bien alignées. Avant de démarrer la peinture, n'hésitez pas à utiliser du papier de verre pour poncer les côtés, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pièces de plâtre qui dépassent, de manière à ce que lorsque vous allez mettre vos pièces les unes contre les autres, elles s'assemblent parfaitement. On va maintenant passer à la peinture. Donc pour peindre, je vais tout simplement utiliser 4 teintes différentes que je vais peindre de manière aléatoire sur les différentes pièces. Alors je vais commencer avec du Dawnstone. Ensuite, j'utiliserai du Stormvermine Fur, pardon pour les prononciations, de l'Administratum Grey et du Zandri Dust. Alors cette teinte, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez en utiliser d'autres bien évidemment. C'est vrai que le côté Zandri Dust est une couleur un petit peu flashy, ça donnera peut-être un côté un peu cartoon à la table, mais c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser simplement des teintes de gris, ou alors à ce moment-là carrément d'autres couleurs beaucoup plus vives. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc je commence par le Dawnstone. Alors je rappelle, je peins les pièces de manière complètement aléatoire. N'hésitez pas à diluer votre peinture également, ce sera beaucoup plus simple pour la passer sur les petites sections de pierre.
Ensuite, je vais utiliser un plus gros pinceau pour passer mon lavis avec de l'Agrax Earthshade que je vais passer sur l'ensemble de la pièce. Alors en général, moi j'ai tendance à diluer cette teinte avec de l'eau parce que je trouve qu'elle est parfois un petit peu trop sombre. Donc je dilue un petit peu moitié-moitié eau et puis lavis et je passe l'intégralité de ma pièce. Alors pour gagner un petit peu du temps, j'en ai préparé une. Voilà. Donc vous voyez, ça assombrit tout de suite l'ensemble de la rue. Pour terminer, donc, nous allons réaliser donc, un brossage à sec. Alors, pour cela, je vais réutiliser 3 teintes. Je vais reprendre mon Dawnstone, où je vais faire un brossage un peu plus conséquent. Ensuite, je vais faire un deuxième brossage à l'Administratum Grey, de manière un peu plus légère. Et pour terminer, je ferai un brossage à sec encore plus léger, de Longboard Grey. Et là, je vais insister surtout sur les arêtes, les angles, et puis sur la partie extérieure des rues, de manière à essayer de les marquer lorsqu'on va mettre des pièces l'une à côté de l'autre, qu'on puisse voir à ce niveau-là l'intersection des rues pour voir distinguer en fait les différentes zones. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre du Dawnstone. On va essuyer le pinceau et on attaque le brossage. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un brossage un peu plus conséquent, c'est le premier. Ensuite, on va donc passer à l'Administratum Grey avec un brossage un peu plus fin. Alors on essuie bien la peinture sur le pinceau. Et on va être un peu plus léger dans son brossage. On appuie moins en fait sur le pinceau. Alors je vais insister un peu plus sur le centre de la rue, où il y aura certainement plus de passages. Je vais repasser un dernier coup sur les arêtes aussi. Voilà. Et pour terminer, donc, du Longboard Grey. Ça, c'est vraiment une peinture exprès pour le brossage.
plus léger. On va commencer par les arêtes. Et l'extrémité des plaques pour délimiter donc quelques petits passages vraiment légers au milieu pour accentuer les lieux de passage. Voilà. Alors pour terminer, moi j'aime bien passer un petit peu de d'Atonian Camo Shade, pardon. En fait c'est un lavis un peu verdâtre que je vais venir passer à certains endroits. Ça permet de donner un effet de salissure, de moisissure. Donc, je vais en mettre un petit peu dans les angles. Et le long de la rue, à différents endroits, de manière aléatoire. Un petit côté verdâtre. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher. Une fois sec, vous n'aurez plus qu'à utiliser du vernis. Alors, pour ma part, je prends du vernis Army Painter Anti-Shine. Vous pouvez utiliser aussi d'autres bombes Stahel, comme vous le souhaitez. Petit point dont je ne vous ai pas parlé au départ, lorsque vous allez sous-coucher avant de passer à la peinture votre zone de rue, sous-couchez-la donc en noir dans son intégralité. Et ensuite moi je vais faire je vais passer un coup de bombe de Mechanicus Standard Grey. Alors moi je vais pas peindre ma pièce intégralement. Je vais utiliser ma bombe et de manière inclinée et je vais venir donner un petit coup léger en biais, un peu de loin sur ma pièce de manière à déjà obtenir quelques nuances entre le noir et le gris. Voilà, et ensuite vous pouvez passer à la peinture. Ce tuto donc est à présent terminé, j'espère qu'il vous sera utile. Si jamais vous n'êtes pas modéliste dans l'âme et que vous n'avez pas envie donc de réaliser des sections de rue comme celle-ci, n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc à yb.miniature au pluriel @free.fr et moi je me ferai un plaisir de les réaliser pour vous. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air. Salut et à bientôt!